écoute, pour commencer, je vais te demander de te présenter, de me parler un petit peu de ton activité pendant le confinement, avant d'attaquer sur les questions que j'ai à te poser. Ça marche. Donc, Nathalie Foucard, je suis psychologue depuis 20 ans maintenant et je suis installée à Kéran, à 35 kilomètres à peu près d'Avignon, 15 kilomètres d'Orange, pour situer un peu pour ceux qui sont pas du Vaucluse. Voilà, donc en fait, moi j'ai deux orientations, on va dire. J'ai une spécialisation plutôt dans l'orientation scolaire et puis sinon j'accueille des enfants et des adolescents sur tous les types de problématiques liées à l'enfance, que ce soit pour les questions de bilan de psychologie au niveau des compétences cognitives ou des troubles attentionnels, voilà. Et puis un accompagnement, voilà, un peu plus spécifique peut-être sur certains enfants aussi, avec des troubles de l'attention. Voilà, je m'oriente un peu là-dessus. Voilà, donc deux casquettes, on va dire, mais surtout centrées sur l'enfant et l'ado. Alors pour le confinement, eh bien, en fait, en ce qui concerne l'enfant, c'est un peu compliqué parce que quand je le reçois, l'enfant au cabinet, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de manipulations. Il peut y avoir des dessins, il peut y avoir des jeux. Bon, à distance, c'est un peu plus compliqué. Et puis, à distance, ça nécessite que l'enfant soit seul chez lui, qu'il n'y ait personne autour. Et voilà, le côté confidentiel n'est pas garanti. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de consultation, de téléconsultation avec les enfants. Avec les ados, sans aucun problème, mais pas du tout avec les enfants. Donc, on a remis ça un peu à plus tard. Oui, et du coup, tu dois travailler aussi en cabinet? Tu alternes? Alors, je ne vais au cabinet que pour les personnes qui sont soit pour la première fois, hein, la première rencontre compliquée, hein, de créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique à distance. Donc pour les personnes aussi qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas un bon débit. On est quand même en pleine campagne ici. Donc pour ces gens-là, effectivement, je reste ouverte. Bon, je fais en sorte de recevoir une personne par demi-journée en fait, pour qu'il y ait personne qui se croise et puis voilà, on met les gestes barrières en place. Mais je dois dire que depuis lundi, là, j'ai de plus en plus de rendez-vous au cabinet et donc je sens que voilà, ça reprend et puis voilà, le confinement fait aussi que les gens ont besoin un petit peu voilà, d'évacuer un petit peu certaines angoisses qui sont pas liées aux enfants en fait. Oui, ça doit accentuer en effet l'angoisse et ça tombe très bien. Ça me permet de te poser ma première question justement. Vis-à-vis de nos enfants, puisque nous, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup autour de l'enfant en majorité. En ce moment, on vit quelque chose d'un petit peu anxiogène, un petit peu surprenant, qui dure. Et ma question serait, quel serait ton conseil sur comment communiquer en ce moment? Est-ce qu'on doit tout leur dire? Est-ce qu'on doit les rassurer? Quelle attitude? Comment on doit se comporter avec ses enfants? Donc en fait là on est alors c'est une très bonne question, hein. Là on est quand même à plus un mois et demi déjà du confinement. Donc en fait ça aurait été super de répondre à cette question-là il y a un mois et demi. Bon, peu importe, il nous reste encore du temps pour être confinés. Je pense que les enfants ils ont entendu déjà beaucoup de choses. Ils ont vu à la télé, on parle de mort. Bon, c'est très anxiogène pour eux. Néanmoins, il faut bien comprendre que en tant que parent et même en tant qu'enfant, on n'a pas la main là-dessus. Hein, on est un peu impuissant par rapport à ça. Et la seule chose que l'on peut faire, la seule chose sur laquelle on a la main, c'est le fait d'être chez soi, de rester chez soi. Alors du coup, il va falloir être créatif en tant que parent et même en tant qu'enfant pour essayer d'occuper son temps, hein, et chasser quelque part un petit peu toutes ces zones de stress. Par contre, il faut les accueillir aussi en tant que parent, c'est-à-dire que si notre enfant est stressé, il faut aussi pouvoir entendre ce stress et puis pouvoir en discuter avec lui. Et l'enfant, s'il sent que son parent est rassuré, il sera déjà aussi pas mal rassuré, effectivement. Si son parent est angoissé, il sera encore plus angoissé. Et après, en tant que parent, quand on a nos enfants à la maison, eh bien, il va falloir un petit peu rassurer son enfant. Et la chose qui rassure le plus son enfant, c'est ce qu'on appelle les rituels. Hein, c'est de faire en sorte que, bon là, on est en vacances. Mais lundi prochain, en tout cas pour notre zone, lundi prochain, de nouveau, on est entre guillemets sur le temps de l'école. Et moi, ce que je propose aux parents, hein, c'est de faire comme si.
hein, c'est-à-dire que on se lève le matin, alors peut-être pas à 7h ou à 6h30 comme d'habitude, mais on se lève à 8h par exemple, et puis on s'habille, hein, on s'habille, et puis il y a un temps qui est défini ensemble, qui ne doit pas être long d'ailleurs, hein, qui est défini ensemble pour les apprentissages. Voilà, hein, certaines maîtresses, alors pour certaines, hein, donnent beaucoup de travail. Il est hors de question de tout faire, hein, on n'est pas des maîtresses. Donc on fait ce qu'on peut, hein, faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. De toute façon, si tout n'a pas été fait, eh bien ce sera revu en septembre. Donc faut vraiment déculpabiliser les parents. Non, vous n'êtes pas des enseignants et vous faites ce que vous pouvez. Donc j'allais dire, on peut apprendre à compter en faisant un gâteau, on peut apprendre à lire en lisant une recette et en faisant un gâteau. Il faut aussi détourner ce qui est compliqué pour l'enfant et ne pas en faire une souffrance. Parce que là, il risque d'y avoir encore plus de blocage, on va dire, sur les apprentissages. Donc, essayez en tant que parent de trouver des palliatifs. Hein, si l'enfant, il n'arrive pas à faire ses maths, quoi, c'est pas très grave. On était en fin d'année. Les maîtresses, dans tous les cas, elles reprendront en septembre tout ce qui a été, soi-disant, vu pendant le confinement. Donc, voilà. Il faut se déstresser par rapport à ça. Ça m'interpelle parce qu'en graphothérapie, nous, on a beaucoup d'enfants qui viennent en cabinet qui ont des tempéraments soit anxieux, soit impulsifs. Le tempérament joue sur l'écriture, c'est de la graphologie. Et c'est vrai qu'on voit pas mal d'écritures se dégrader quand il y a des périodes d'anxiété chez nos patients. Je suppose que l'attitude des enfants aussi change quand ils ne vont pas bien. Et ma prochaine question, c'était quels sont les signes qui peuvent nous alerter? Oui, quels sont les signes? On doit être à l'affût de quoi pour se dire mince, là, je crois qu'il vit mal quelque chose. Est-ce qu'il y a des... Oui, alors il y a plusieurs signes, hein. Il y a le signe, par exemple, du sommeil. Hein, si son sommeil n'est pas très réparateur, s'il a du mal à s'endormir le soir, peut-être que du coup, il y a des images qu'il a pu voir qui étaient peut-être pas de son âge, des conversations auxquelles il a assisté qui n'étaient pas de son âge. Voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un repli sur soi. Hein, un enfant un peu mutique, il faut quand même se poser des questions. Un enfant qui ne mange plus ou un enfant qui mange trop. Hein, la question du vide, comment on va compenser finalement cette sensation de vide. Donc là aussi, il va falloir être attentif à ça, sans être trop, hein, sans en faire trop à chaque fois, parce que là, on est quand même dans une période exceptionnelle. Il faut comprendre, il faut que le parent fasse comprendre ça à son enfant. Ce que l'on vit là, nous, en tant qu'adultes, on ne l'a jamais vécu et on va en sortir. Hein. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que oui, on peut être à l'affût des signes, hein, tu parlais des signes, on peut être à l'affût des signes, mais il ne faut pas trop les surinterpréter parce que la situation n'est pas normale. Ah oui, tout à fait. Donc, on connaît nos enfants. On sait que si ils ont une perte d'appétit, on peut se dire, mince, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Mais ne surinterprétons pas trop. Je te perds un peu au niveau du son, attention. Pardon. Ne surinterprétons pas parce que la situation est quand même exceptionnelle. Tout à fait. Donc on ne peut pas analyser comme une période normale. Tout à fait. Ouais. D'accord. Ce qui est important, et par exemple pour ces signes-là, d'angoisse par exemple ou d'anxiété, un enfant qui se ronge les ongles, un enfant qui recommence à faire pipi, enfin tous ces signes qui sont des signes cliniques qui peuvent nous inquiéter. On peut dire aussi à l'enfant, écoute, c'est pas très grave. Dans cette situation, bon on n'a pas les clés, hein, on n'a pas la main là-dessus. Mais par exemple, le 11 mai, on nous a donné cette date un peu, pour l'instant, c'est celle-là, hein, donc on se raccroche à celle-là. On peut prévoir avec l'enfant et de dire, écoute, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, la première chose que tu aimerais faire le 11 mai, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire le 11 mai? Essayer d'un petit peu de ritualiser cette sortie de confinement comme étant un peu la fin de quelque chose. Et puis voilà, et dire, écoute, même si en ce moment, il y a des petites régressions, c'est pas très grave. On verra après le 11 mai. Ça pourra d'ailleurs partir tout seul, en fait. Ça m'a fait penser à un enseignant d'un de mes fils qui nous a envoyé comme devoir de vacances. Faites une capsule de votre confinement. Faites faire une empreinte à tous les membres de la famille. C'est génial, quoi. Eh bien, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, c'est ce que j'ai conseillé à une maman. Alors, c'est une maman solo, compliquée aussi hein, pour les mamans solo à la maison. Donc, ils sont deux confinés à deux. Et je lui ai dit à la maman, mais faites un album de confinement.
ritualiser un petit peu ce moment qui est exceptionnel. Euh, et ça peut être l'occasion d'être assez créatif en produisant, je sais pas moi, avec de la pâte Fimo, des petites choses, de la pâte à sel, avec des dessins, avec peu importe, il faut trouver sa créativité. On fait chacun en fonction de ce qui nous attire. Et puis aussi savoir leur réserver un temps pour l'ennui. Hein, ça c'est quelque chose qui est compliqué hein, pour eux de conceptualiser l'ennui. Hein. Un temps pour l'évasion hein, et lire un livre par exemple, c'est aussi s'évader. En période de confinement, aller dans l'imaginaire de quelqu'un qui aurait écrit un livre, ça c'est génial. Et accorder un temps à l'enfant en lui lisant par exemple un livre ou s'il est capable de lire tout seul, qui se mette dans un coin et lire tout seul, bah, c'est aussi une façon de s'évader et de s'évader bah, de cet enfermement hein, pour lequel on est tous un peu contraints en fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, moi j'ai encore une question à te poser et ça concerne, c'est un peu intéressé, ça concerne les grands ados plus que les tout petits. Ceux qui ont des examens à passer, alors c'est vrai que ceux qui ont le brevet ou le bac vont plutôt avoir peut-être une petite frustration parce qu'ils vont se dire mince, je ne maîtrise plus rien, je ne vais pas avoir accouché de mon examen. Peut-être qu'on dira plus tard qu'on me l'a donné. Enfin, il y a peut-être une frustration. Mais je pense particulièrement aux élèves de première qui non seulement essuient le nouveau bac et en plus doivent préparer un oral pour la reprise post-coronavirus. Et je me demandais quel discours, que dire à ces enfants qui sentent une injustice, une pression sur quelque chose qu'ils ont attendu un peu on leur a vendu le bac, enfin, souvent, hein, c'est l'aboutissement de la scolarité, c'est ça qui, et d'un coup, ils sont dans une espèce de flou artistique là. Comment les apaiser? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Alors, il se trouve que effectivement, c'est une grosse partie de mon travail, hein, d'accompagner ces ados-là dans ces périodes-là. Et je suis concernée aussi puisque j'ai un de mes enfants qui était censé passer le brevet. Alors, pour certains, c'est une occasion en or. Oui. Hein. Ils ont quelque chose sans même l'avoir passé. Alors, il y a une partie voilà, de ces enfants qui sont très très contents et qui ne voient que le côté positif. Tant mieux pour eux. Pour les enfants à qui ils ont l'impression qu'on leur vole quelque chose, hein, alors j'ai par exemple le cas moi de bacheliers là qui, par exemple, hein, pour entrer dans certaines écoles, il fallait 16 au bac. Hein. Les 16 au bac, on peut les avoir quand il y a des coefficients. Là, c'est pas des coefficients qui vont être mis en jeu, ce sont des moyennes. Et ça va être un peu plus compliqué. Effectivement, il y a une question d'injustice. Alors, malheureusement, il va falloir l'accepter parce qu'on n'a pas la main là-dessus. L'enfant, il n'a pas la main là-dessus. Eh bien oui, il aura un bac version 2020, sauf que personne ne se souviendra que sur son CV 2020 correspond à l'année du confinement. Et il faut bien se dire que ce bac-là, il l'aura pas volé. Oui. Ça sera la moyenne de ses notes de l'année, voire même de première. Donc, un bac est égal à un bac. Oui. Ok. Oui. Pour les autres, je te laisse, tu allais y venir, je sens. Pour les terminales, la situation est un peu plus complexe parce qu'effectivement, ils ont ce nouveau bac, bon, pour lequel finalement tout n'était pas au point totalement. Ils ont cette épreuve de français, bon, ben voilà, sans avoir forcément eu l'entraînement qui devait aller avec. Bon, eh bien, ils auront les profs seront aussi indulgents. À ce jour, je crois que je t'ai perdu. Ah, moi je t'entends bien. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Donc je disais qu'à ce jour, il va y avoir un oral. D'accord? C'est pas dit qu'il y a un oral. C'est compliqué. Je pense que c'est comme le confinement, on n'a pas la main. Ah oui, c'est ça. On n'a pas la main. Donc il faut lâcher. Il faut accepter. Il faut accepter que on va se laisser guider. Et ces élèves-là, bah, il faut qu'ils soient un peu détendus. Ils feront ce qu'ils pourront, avec des enseignants qui seront aussi, qui seront peut-être un peu moins exigeants hein, qu'une année normale hein, et qui seront dans la compréhension. Hein. Un enseignant reste un être humain, un parent aussi très souvent, et qui peut être confronté d'ailleurs aussi en tant que parent à un enfant qui passe aussi ces épreuves. Donc voilà, faisons confiance à l'éducation nationale aussi pour trouver des solutions arrangeantes. Je ne sais pas si ces épreuves auront lieu.
Alors, ça me paraît à ce jour un peu compliqué Là, j'ai une encore. maman qui, dans le fil de discussion, me disait, alors j'ai une maman qui me dit, pour un ado de 17 ans, des idées, donc 17 ans, c'est les premières. J'ai une autre personne qui me dit, ma fille est en première, elle prépare son oral effectivement, mais elle a surtout peur de retourner en cours et d'attraper le Covid. En l'occurrence, j'ai un enfant en première aussi, et qui essuie le nouveau bac, plus ce dont je te parlais tout à l'heure, l'oral à préparer, qui n'a pas été préparé Oui, totalement. J'entends oui, bien qu'on peut, de toute façon, on va leur transmettre. Aujourd'hui, on attend, on ne sait même pas si ça sera maintenu. On ne sait pas si ce c'est ça. sera obligatoire, apparemment non, d'aller en cours. Donc pour l'instant, on ne sait pas et on est impuissant. Ça, c'est une évidence. C'est ça. On est impuissant. On est... Alors, moi, sachant qu'on est impuissant, il faut se préparer. Parce qu'il ne faut pas miser sur le fait que ça On est n'aura pas lieu, d'accord. Ça, je bien suis sûr. complètement d'accord. Hein, donc, s'il y a des ados qui écoutent, je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer, je ne dis pas que ça n'aura pas lieu. Je dis juste que ça me paraît compliqué à organiser parce qu'il faut aussi des professeurs. Hein, il faut des professeurs qui eux-mêmes sont parents. Donc, il faut aussi qu'ils puissent se dégager le fait d'être présents. Bien sûr. Donc, c'est compliqué. Si c'est pas un oral, ce sera peut-être un écrit, une épreuve à rendre. Dans les universités, par exemple, les examens sont transformés en épreuves. Hein, il y a un sujet et on a quelques jours pour rendre cette épreuve parce qu'il y a des problèmes de connexion, on peut pas le faire en temps réel. Donc voilà. Et puis s'il n'y a pas d'oral, ça sera une année sans oral. Je crois qu'on n'a pas la main et que c'est compliqué de répondre à cette question-là. Je suis d'accord. Non, mais je comprends. C'est des questionnements. À la limite, tu vois, ce qui ressort un petit peu, je t'écoute, je réfléchis. Et ce qui ressort un petit peu, c'est finalement, je crois que les parents sont plus inquiets que les enfants. Exactement. Exactement. Parce qu'ils projettent leurs propres angoisses. Personnellement, moi, pour rien au monde, je ne repasserai le Oui, bac. bien sûr. D'accord? Parce qu'on l'avait. Nous, c'était pas du contrôle continu, donc déjà eux, ils ont une version un peu allégée. Nous, on misait beaucoup. Hein, c'était quand même, on misait beaucoup. Eux aussi, bien sûr, il y a un enjeu qui est énorme. Comme tu disais, c'est un aboutissement. On nous en parle depuis qu'on est né de ce fameux bac. Euh, voilà, laissez-vous un peu guider. Laissez-vous un peu guider. Soit c'est une chance pour vous parce que vous êtes plutôt un anxieux et vous allez passer un peu moins d'épreuves. Soit c'est une injustice parce que bah, vous misiez sur certaines matières pour obtenir une mention ou rentrer dans telle et telle grande école. Eh bien, vous n'avez pas la main. Malheureusement, vous n'avez pas la main. Donc, faut Il lâcher. faut lâcher prise. Faut Ben, lâcher. écoute, Faut lâcher. lâcher prise, ça me va bien. Je crois que tu On as en une a. sophrologue qui va venir. Je ne t'ai pas entendu. Je crois que tu as une sophrologue qui va intervenir et là, elle sera la bonne personne pour, voilà, pour donner des petits conseils de lâcher prise. Le lâcher prise, on est dans le mental, hein, donc la sophrologue va vous expliquer comment ben, on peut lâcher un peu ce mental et se concentrer un peu plus sur la respiration, le corps et l'esprit. Et voilà, pour aussi envisager toutes les opportunités. Eh bien, écoute, effectivement, demain, on va parler plutôt des enfants hors normes, mais vendredi, on a une sophrologue qui vient pour ça, justement. Et ça complétera bien la boucle de ces capsules cette semaine qui permettaient de parler un peu de l'enfant. Mais j'aime bien, comme mot de la fin, l'idée de on ne peut pas tout contrôler, on fait comme on peut, il faut savoir lâcher prise. Et si jamais on refait une série de capsules, je serais ravie de te recevoir si tu es d'accord, si ça te convient. Ok, ben écoute, je t'embrasse. Je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Je crois que je t'ai perdu.